Aujourd'hui, je voudrais revisiter un grand classique français, la blanquette de veau, mais à ma façon contemporaine. Allez, c'est parti, on y va. Première étape de la blanquette, nous allons blanchir la viande. La poitrine dans la casserole, 3 à 4 cm au-dessus de la viande. Nous avons de l'écume qui s'est formée à la surface. Et là, on va venir le retirer avec l'écumoire. On retire notre pièce de viande et on va la mettre dans une bassine d'eau claire pour la rafraîchir. Après avoir blanchi la viande, on va démarrer la cuisson de la poitrine. On va la poser dans le faitout. On va y verser notre garniture aromatique, les grains de sel avec le poivre, le gingembre, la citronnelle, les carottes entières et le bouquet garni. On prend l'habitude de l'attacher pour le récupérer, c'est beaucoup plus simple. Et là, on va remplir avec de l'eau fraîche. On pense à bien dépasser au-dessus de sa viande, au moins 3 ou 4 cm. La poitrine est cuite au bout de 3 ou 4 heures. Pour la vérifier, vous plantez une lame de couteau au travers. Il faut que la lame se retire comme quand vous cuisez les pommes de terre, c'est le même principe. Je vais récupérer la poitrine et je vais la poser donc dans un plat de manière à pouvoir la mettre sous presse. Et elle va passer la nuit au frigo jusqu'à demain. Allez, on a passé une bonne nuit de sommeil. Nous allons maintenant réaliser la garniture d'accompagnement. Donc nous allons tout faire poêler avec un filet d'huile d'olive, sans coloration. Et nous allons déglacer avec un peu de bouillon de cuisson. On appelle ça du fond blanc. Allez, on fait chauffer la poêle. On verse un beau filet d'huile d'olive. Un peu généreux quand même, toujours, avec la matière grasse. Dès que l'huile est chaude, on va commencer par les plus gros, l'asperge. La carotte également, parce que c'est plus long à cuire. On assaisonne dès le départ pour faire cracher l'eau de végétation des légumes. Comme ça, ils cuisent plus vite. Et on fait sauter un petit peu. Surtout, on ne veut pas de coloration. Ensuite, les champignons. Les oignons. On continue à faire sauter sans coloration. Je vais déglacer avec mon bouillon, à peine à la moitié des légumes. Et je couvre. Je vais ajouter mes petits pois. Je vais prolonger quelques secondes la cuisson. Je vérifie la cuisson de mes légumes. Ma lame s'enfonce très bien dans mes légumes. Donc, je stoppe. Nous avons récupéré donc notre bouillon de cuisson, donc le fond blanc. Nous allons l'épaissir avec un roux et nous allons ajouter de la crème fraîche pour réaliser la première partie de la sauce. Allez, on commence par le roux. On va donc verser le beurre dans la casserole, le faire fondre. On va verser d'un coup la farine. Ce sont des quantités égales, autant de farine que de beurre. Cette opération a pour but de cuire la farine pour faire disparaître son goût. L'astuce, c'est de lier un liquide froid sur un roux chaud. Là, il faut porter à ébullition et ensuite la crème fraîche. On a atteint l'ébullition, on continue à remuer, on va cuire notre sauce pendant 2 à 3 minutes pour que le roux puisse agir, épaissir la sauce en même temps. La première partie de la sauce est terminée. Nous allons la récupérer, peser 600 g et nous allons additionner 6 g d'agar-agar, qui est une poudre à base d'algues qui va nous servir à gélifier notre fond de sauce pour pouvoir glacer nos morceaux de poitrine de veau que nous avons déjà prédécoupés. Je vais partir d'une sauce froide. Je pose sur le feu. J'ajoute mon agar pesé précisément. Je vais le dissoudre dans ma sauce. Donc là, on remue jusqu'à ce qu'il se dissolve, jusqu'à la prise d'ébullition. Et on va laisser 20 secondes d'ébullition pour être sûr. J'ai découpé ma poitrine après cuisson en forme rectangulaire. Il faut que la poitrine soit très froide pour que l'agar puisse bien figer à la surface de la viande. Maintenant, on va procéder au glaçage. La viande est bien froide. Ma sauce est prête. Je verse mon glaçage sur ma viande. Je suis très généreux pour que ça puisse prendre bien partout. Il faut être très généreux. Allez, maintenant, nous allons pouvoir procéder à la finition de la sauce. Dernière partie, nous allons ajouter des jaunes d'œufs émulsionnés comme une hollandaise avec un petit trait de jus de citron et du fond blanc, de la crème fouettée
et de la sauce de la blanquette que nous avons déjà liée tout à l'heure. On va émulsionner les jaunes d'œufs, on les fouetter pour les faire mousser avec un tout petit peu de fond blanc, l'équivalent de une cuillère à café de bouillon par jaune d'œuf. On fouette le mélange pour que le jaune mousse bien. C'est le même principe que pour une hollandaise, béarnaise et tout ce style de sauce. Attention à ne pas trop monter en température dans la casserole. Lorsque l'on voit le fond de la casserole se dessiner avec l'action du fouet, on peut estimer la cuisson du jaune d'œuf. Donc là, on va arrêter, c'est cuit. Donc là, lorsque les jaunes sont montés, je vais pouvoir additionner un petit trait de jus de citron. Toujours de l'acidité, ça relève le goût. Un petit peu de sauce de la blanquette que nous avons épaissie tout à l'heure. Et une pointe de crème fouettée. Ce qui donne lieu à une sauce très onctueuse et très mousseuse. Cette sauce, nous allons la mettre dans un petit pichet. Ça y est, on a tous nos ingrédients pour terminer notre assiette. On a réchauffé la viande dans le four à 90 degrés à couvert pendant un petit quart d'heure. On a réchauffé nos légumes dans la poêle. Ensuite, notre sauce, on vient de la terminer. Maintenant, on met tout dans l'assiette. Allez, pour le dressage, on va alterner les légumes que nous avons préparés. De la carotte, on va mettre notre asperge verte, on va mettre notre oignon. On va disposer quelques champignons sur le glaçage de notre viande. Quelques feuilles de verdure pour donner une ambiance végétale. Ça y est, on a mis nos légumes et notre viande. On va pouvoir verser la sauce devant les convives pour qu'ils puissent déguster cette nouvelle blanquette contemporaine.